Hey friends, aujourd'hui on va parler de le sexisme pendant la grossesse. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'on parlait justement l'autre jour avec des copines américaines par choses qu'elles ont vécues pendant la grossesse. Elles disaient c'est pas normal, vous ferez pas ça à une femme normalement dans la rue, vous ferez pas ça à un mec, c'est super bizarre quand même. C'est vraiment particulier à la grossesse et les gens ils ont des comportements qui pensent que c'est complètement normal, donc ça met des personnes très mal à l'aise, etc. Et elles m'ont demandé si j'ai eu la même expérience en France et je me suis dit, vous savez quoi, j'ai de la chance jusqu'à présent, j'ai pas trop eu des soucis avec ça, mais donc je voulais vous parler de cet phénomène dont on en parle beaucoup dans les blogs aux États-Unis en ce moment. On en parle aussi, j'ai vu un TED Talk. Je sais pas si vous connaissez les discours TED, ils sont super. Si vous n'avez pas encore vu, il faut vraiment aller voir parce que les discours sont juste... Mais j'ai vu un TED Talk où ils en parlaient justement de sexisme pendant la grossesse. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais dit, ah oui, mais c'est sexiste à faire ça ou pas. Je me suis juste, ah oui, les gens, ils sont un peu particuliers. Et puis pendant la grossesse, c'est un peu amplifié, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est cette idée de sexisme pendant la grossesse? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est cette idée que pendant qu'une femme est enceinte, son corps lui appartient plus trop, on lui accorde moins de respect qu'on donnerait à une autre personne en temps normal en fait par rapport à son corps, parce que justement le fait qu'elle a un bébé dans elle réagisse un peu comme si elle nous appartenait aussi un petit peu, elle appartenait à tout le monde parce que elle porte un bébé, elle porte la vie dans elle. C'est-à-dire, par exemple aux États-Unis, c'est le truc que les gens ils se plaignent le plus, c'est quand des inconnus ou même des connus qui sont pas très proches viennent leur toucher le ventre pendant la grossesse. Oh, mais vous avez un joli ventre. Il y a des personnes qui ne veulent pas que leur corps soit touché. Il y a d'autres personnes où ça leur dérange pas du tout. Moi, par exemple, je sais que quand mes amis, mes copines ou quand ma belle-mère, elle vient me toucher le ventre pendant la grossesse, ça va bébé et tout, je suis toute fière, genre ouais, je porte la vie et tout. Mais pas tout le monde est comme ça et du coup, il faut respecter ça. Aussi, je dois vous dire, si un mec vient me faire ça dans le cou, une personne que je connais pas, une femme, un mec, peu importe, ça me ferait super creepy. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez pas toucher le corps d'une femme que vous connaissez pas. Donc, je sais qu'aux États-Unis, pendant la grossesse, il y a beaucoup des femmes qui se plaignent que justement ça leur arrive et ça leur met un peu mal à l'aise, surtout quand elles ne le sentent pas, quand elles sont pas enceintes. Ça, c'est le plus... Et je sais une personne auquel ça s'est déjà arrivé. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Aussi cette idée que parce qu'une femme est enceinte, on a le droit de lui dire ce qu'elle doit et ce qu'elle ne doit pas faire avec son corps. Et c'est quelque chose que j'ai jamais pensé avant, mais c'est vrai et on participe, beaucoup des personnes justement participent dans ce truc et je pense avant d'être enceinte pour la première fois, je me dis peut-être j'ai fait la même chose, genre je vois une personne qui mangeait quelque chose que je croyais que tu pouvais pas manger pendant la grossesse et je lui ai demandé hey, mais t'as le droit, etc. Parce que vous savez quoi, le seul moment où c'est vraiment approprié de dire à une femme ce qu'elle ne doit pas faire et ce qu'elle doit faire pendant la grossesse, c'est si vous êtes son docteur ou si elle vous demande les conseils. Sinon c'est... c'est vraiment pas approprié. Juste pensez, si vous faisiez ça en temps normal en fait, quand la femme n'est pas pendant cette période de grossesse, disons vous voyez qu'elle mangeait quelque chose pas très bien pour la santé, est-ce que vous allez aller lui taper sur l'épaule et dire hey, mais ça va te faire grossir, vous faites quoi là? Non, parce que c'est super mal poli, donc vous n'allez pas aller dire mais qu'est-ce que vous faites à manger ça, c'est pas bien pour bébé, etc. Parce que son docteur, je suis sûre, lui en avait déjà en parlé. C'est quelque chose que la femme, il faut lui laisser faire sa propre décision. C'est pas à nous de lui dire ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Et c'est vraiment quelque chose, jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'on a eu cette discussion, je me suis jamais posé la question en fait, est-ce que c'est approprié ou pas? Je me suis juste dit, c'est comme ça. Et c'était avec ma première grossesse que moi, personnellement, j'ai appris combien c'était, ça peut être un peu lourd tout ça. J'ai regardé une vidéo l'année dernière où il y avait une femme sur YouTube et elle va peut-être se reconnaître dans cette histoire parce que je le suis depuis longtemps et je pense que ça l'a saoulée un peu cette histoire aussi. Elle s'est fait un balayage pendant la grossesse à la fin et vous avez plein de gens qui sont venus la critiquer parce que qu'est-ce que vous faites à faire les colorations pendant la grossesse, c'est déconseillé, etc. Et c'était juste un truc où elle était là genre non mais mon docteur a dit que ça va et puis les personnes étaient là genre toujours à venir l'attaquer. Non même si votre docteur dit ça il faut choisir un autre docteur, etc. Non. Je suis désolée, ça marche pas comme ça. C'est ce que j'ai vu dans les vidéos de grossesse jusqu'à présent où les gens les donnent des conseils dans les commentaires. C'est pas juste dire ah moi j'ai évité ça pendant la grossesse ou mon docteur m'avait dit d'éviter ça. Quand ils essaient vraiment de forcer leur chemin, 90% des fois c'est faux.
C'est pas même des trucs que tu dois éviter pendant la grossesse. C'était quoi la dernière fois j'avais vu? C'était une vidéo américaine et t'avais quelqu'un dans les commentaires ah oui, mais il faut pas manger le poisson pendant la grossesse. C'est pas vrai. Il y a certaines sortes de poissons qu'il faut éviter, effectivement, mais son docteur lui avait déjà en parlé. C'est pas à quelqu'un sur internet de venir lui faire la leçon morale. Même il y a beaucoup de docteurs qui conseillent de manger plus de poisson pendant la grossesse. Ça peut être très lourd, vite fait en fait, quand les gens sont là à donner coup sur coup les consignes de ce qu'une femme devrait faire avec son corps pendant sa grossesse. Et souvent c'est des choses en plus qui sont fausses. C'est pas même des bonnes idées ou des choses où oui, il faut vraiment pas faire ça. Du coup c'est quelque chose où j'essaie dans ma vie de faire attention à ça. Maintenant que je n'essaie pas de donner trop des choses qu'on doit faire, des choses qu'on doit pas faire, etc. J'essaie de ne pas du tout critiquer ce qu'une femme a choisi de faire avec sa corps pendant la grossesse parce que je sais pas sur sa situation personnelle. Et même si mon docteur m'avait dit d'éviter un certain ingrédient ou d'éviter un certain produit, une certaine nourriture, etc. C'est peut-être parce que ça me concerne et mon corps personnellement, mais peut-être son docteur est complètement d'accord qu'elle le fait et qu'elle aussi elle s'est renseignée et pour elle c'est ce qu'elle veut faire. Du coup ça serait complètement inapproprié pour moi d'aller m'imposer, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup je sais pas si cette sexisme c'est quelque chose que vous vivez aussi dans les autres pays, mais je sais qu'en ce moment aux États-Unis ça fait beaucoup parler parce que ça peut être bien gentil mais au bout d'un moment ça peut devenir très très lourd pour la maman. Du coup c'est un sujet qui m'intéresse et j'aimerais avoir vos avis aussi sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues pendant votre grossesse qui vous mettaient mal à l'aise ou les gens se prétendaient d'avoir l'autorité sur vous, de vous dire comment vous devrez vous comporter, etc. Je sais souvent il y a l'excuse que elle porte un enfant donc il y a deux personnes qui tiennent à ça, elle est responsable. Vous voyez, c'est un peu cette idée que non mais je le fais pour protéger le bébé aussi. Mais en fait, ça c'est extrêmement mal poli et ça vous concerne pas surtout. Vous savez pas tous les détails, vous savez pas ce que son docteur lui avait dit et surtout il faut quand même laisser les gens un peu d'espace pour vivre, pour respirer parce que sinon ça devient vite conflictuel. Bon, moi j'ai plus de respiration là, j'ai parlé trop vite mais je vous aime très très fort et j'ai trop hâte de lire vos avis dans les commentaires, d'en parler un peu plus avec vous, savoir par rapport à vos expériences en France avec tout ça. Moi j'ai pas eu des personnes qui sont venues me toucher le ventre sans me demander les permissions. Je vous avoue ça m'est jamais arrivé en France donc je suis reconnaissante pour ça parce que c'est vrai que ça pourrait surprendre. Mais je sais que tout le monde est différent et il faut vraiment respecter que pas tout le monde a envie d'être approché dans la même façon que les autres, vous voyez. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir en ce moment. Je vous aime très fort et on se parlera dans une prochaine vidéo. Ciao!